Oui. Alors, on était donc sur l'histoire de Korah, l'histoire que la Torah, elle est de la Shamaïm, et que celui qui s'oppose, je vais prendre tout à l'heure, donc. Bah. Avec ça dans les yeux. Okay. Il ne peut pas bosser. Je le mettrai tout à l'heure. Voilà. Alors, que celui qui s'oppose à la Torah, qui est Mina Shamaïm, donc qui n'est pas de l'ordre du contingent et de l'arbitraire, mais de l'ordre de l'existence, L'article, c'était là-dessus. Rousse. L'article que vous avez écrit là sur Parchat Emor. Ouais, l'éloge de l'exclusion, ouais. C'est le sujet. Ouais. Alors, qui est de l'ordre de l'existence. Donc, ce qui s'impose de ça, c'est qu'il n'existe pas. C'est qu'il n'existe pas. Et le châtiment, si on peut s'exprimer ainsi, est qu'il soit englouti vivant. Parce que si tu dis qu'il meurt, tout le monde meurt. Ça signifie rien de spécial. Est-ce que là, être englouti vivant montre la contradiction fondamentale qu'il se fait à lui-même en s'opposant à la Torah qui est de l'ordre de l'existence. Et il y a une Gemara dans le traité Baba Batra qui analyse cela, et on va reprendre ce passage. Perek Asfina d'Afaïn Dalet. Amarle Aoutaya, il lui a dit, ce bédouin. Alors, il a dit à qui? Il a dit à Rabba bar bar Chana. Très important. Rabba bar bar Chana. Ce bédouin. Alors, le Maral va dire que ce n'est pas vraiment un bédouin, c'est un commerçant ishmaéli. Je ne sais pas qu'un mot pour dire ça, un caravanier. Un caravanier. Un caravanier. Tarz Arvela, je vais te montrer Beloué des Korach, ceux qui ont été avalés de Korach. Azle vechazai très bisé. Nafag minayu kutra. Ils sont allés, je suis allé, Azle vechazai, j'ai vu, très bisé, deux fentes, c'est-à-dire deux fentes comme, vous voyez, quand il y a dans un endroit volcanique, il y a des failles. Voilà, deux failles. Voilà, deux failles. Et vous êtes déjà allé dans des endroits volcaniques à Naples, au Vésuve, à Java. Oh, on va te parler différemment là maintenant. Tu es allé à Java. Tu as dansé là maintenant. Tu as dansé la Java. En gravant le volcan, en activité dans le sens qui dégage des vapeurs, des grondements et c'est impressionnant. Ah. D'accord, et monsieur? Non. Non. À la mai, il n'y a pas de mouvement volcanique. Au mai, il n'y a pas des failles volcaniques. D'accord. Bon. Alors, il y a deux failles. Très bien, Khazak. Khazak très misé. Nafag Minayou Koutra montait d'elle de la fumée. Shakal Gbaba Deimra, il a pris un morceau de laine brute, Maché Maya, qu'il a trempé dans l'eau, Vadre Berecha de Khumra,
il a mis en haut d'une lance, il a amené là-bas, Afik, quand il a remonté la lance, Ave Macharir s'était carbonisé. Amar, il lui a dit, donc le caravanier, il a dit à Rabba Bachana, Atsit Mai Shamat. Fais attention à ce que tu entends. Mais Shamid Avu Amré, j'ai entendu qu'il disait, Moshe Emet Vetorato Emet Ven Badaim. Moshe est vérité, sa Torah est vérité, et eux, ce sont des menteurs. Amarle, il lui a dit, tous les 30 jours, ils reviennent ici, le Guénam les renvoie ici, comme de la viande à la poêle. C'est-à-dire que, tu vois, c'est les crêpes à la poêle, voilà, ils sont relancés ici. Les Amré Ari, et ils disent comme ça, quand ils reviennent là de la poêle, Moshe Emet Vetorato Emet, Ve'en Badaim, Moshe est vérité et sa Torah est vérité et eux ce sont des menteurs. Adkan, ça c'est les mots de la Gemara. Pures et explications qui la Cholkim à la Torah chez Sechel Emet, ceux qui s'opposent à la Torah qui est l'intellect de vérité. En Raoul la Metsiout qui ne leur revient pas l'existence comme nous avons dit plus haut. Le Karamrou, pour ça, ils ont dit, d'Amarle Aoutaya, que le caravanier a dit, Kara Sechel Taya. Alors là, on a vu ça la semaine dernière, c'était stupéfiant. Je l'ai rapporté d'ailleurs à Seudat Shlichit, parce que c'est franchement stupéfiant. On va demander quelle parabole pouvons-nous trouver pour définir l'intellect? Un caravanier Ishmael. Évidemment. Non, mais après, on va dire qu'on est sectaire, communautariste et machin. Il faut quand même une certaine ouverture d'esprit pour trouver une parabole comme ça. C'est comme si on te disait, voilà, oui, un chasseur Givaros. Non, c'est à peu près la même chose, quoi. Alors, pourquoi? L'intellect analyse les choses. Il parcourt le monde dans sa longueur, sa largeur. Et même les choses séparées même de l'expérience, il analyse et arrive à les définir. Mais Zéou Inyan Ataya, c'est ça le Taya. Kataya ou Sorer Ishmaeli, c'est un caravanier Ishmael. Chou Socher me savait Kolaretz, il va faire du commerce, il parcourt la terre entière. Les Orkav et les Chorma, les connaît Asrora, et il achète la marchandise. Donc là, on l'a développé la semaine dernière. Venikra Machekone Asocher l'écart. Et est appelé ce qu'acquiert le commerçant acquisition. Car à Sikhli ou chez Koné à Mouskalot, de la même manière, l'intellect acquiert les dimensions intellectuelles. Vem Kinyan Shelo, et cela, c'est son acquisition. Le Karnemar à la Chorma, c'est pour ça on dit au sujet de la Chorma qu'il est Kartov Natati Lachem Torati Altazo. Car une bonne acquisition, je vous ai donné, ma Torah n'abandonnez pas. Donc, la Torah qui est intellect, on appelle une acquisition. Au Beperek Kama de Kiddushin, dans le premier chapitre de Kiddushin, Darshu Vadarta Penezaken, tu honoreras le visage de l'ancien, donc c'est dans Parashat Kedoshim. Or, nos maîtres disent que Zaken, c'est notarikon, c'est la contraction du mot Kana Chochma. Ze Kana Chochma. Il a acquis. Et là, En Zaken, elle a Kana Chochma. Le Zaken, c'est celui qui a acquis la Chochma.
Onomar, Kishem Chacham Hashem Kinyan Achokma. Ou bien on peut dire qu'un Chacham, c'est le fait qu'il a acquis la Chokma. Un Chacham, c'est quelqu'un qui a acquis. Ve'u arbe meot. Ça, je n'ai pas bien compris la structure de la phrase. Voilà. Donc, ici, c'est extrêmement important. Donc, on a développé là-dessus le débat irréductible entre M. Parizet, ici présent, et moi-même. Un débat Mariupol. Ouais, on se croirait à Mariupol, tellement c'était violent. Ouais, c'était au couteau, au scalpel même. Que toi, tu voulais dire que rien ne vaut la connaissance acquise par l'expérience. Ah si. Ah si. Tu as dit la connaissance. Tu as dit la connaissance qui n'est pas, comment dire, qui ne s'expose pas au risque de l'expérience n'est pas une connaissance. Que disais-tu? L'expérience est une partie des deux choses. C'est-à-dire qu'à l'expérience, on se confronte à l'inconnu, il y a une sorte d'empirisme qui s'établit, et au fil des âges, cet empirisme devient une connaissance chez les gens, dans n'importe quel domaine. Ça, c'est une chose. C'est sa propre expérience, en quelque sorte. Mais bien sûr, l'acquisition est essentielle. Si tu ne fais pas de débout, tu n'as rien du tout. Ok, tu as mis un peu de l'eau dans ton vin, là. Oh, le ficard, on continue. Hein, tu pactises avec l'ennemi. Alors, le ficard, Shem Atzmi Achov Yaserel, le nom essentiel qui revient à l'intellect, ou Shem Taya, c'est le caravane. C'est extraordinaire, c'est sublime. Ok. Shu Socher, c'est le commerçant. Choser al advarim, il va chercher les choses qu'il acquiert. Vama, il a dit, Ta arvelar bloué des kochar. Il a dit, viens, je vais te montrer ceux qui ont été avalés par Korach. En pirouche shiralo beria chushit gashmit. Ça ne veut pas dire qu'il lui a montré par une vision sensible, matérielle. Shenadavarkar klal, pas du tout. C'est-à-dire, ce passage, il ne faut pas le prendre au sens pari-match, le poids des mots, le choc des photos. Voilà. C'est pas, nous ne sommes pas, ça c'est le Maharal tout le temps, il dit, nous ne sommes pas dans l'anecdote. À Dieu ne plaise. Nous ne sommes pas dans l'anecdote. Voilà. Non, ce n'est pas une anecdote du tout. En bas, là. En bas, d'accord. Rak, Chassere à Sechel, Marelo Akol, Beria Sikhlit Logashmit. L'intellect lui montre tout par une vision intellectuelle et pas matérielle. Ve'amar, bon, vous savez que là, c'est une prise de position, ce que dit le Maharal, hein, parce que c'est. Comment? Il y en a qui disent qu'il faut prendre les agadotes au sens simple, qu'il y a un sens simple. Lui, il dit qu'il n'y a pas de sens simple. Les agadotes, la plupart des agadotes du Talmud ne sont pas à prendre au sens littéral. C'est une analyse métaphorique. Ve'amar, Chaza très basé, Venafik Utra Minayu. Il a vu deux, comment tu avais dit basé? Deux failles dont sortait de la fumée. Pirouche. Qui atralat yesod aginam nimshar min madrega ashnia. Le début du fondement de l'enfer, la GN, traduisons l'enfer, vient d'un deuxième niveau. Bon. Non, ça va être clair. Très clair. C'est l'ère du dualisme, de la dualité.
Voilà. Pourquoi il y a deux fentes? Pas une fente, pas trois fentes, deux fentes. Alors, il dit, le début de l'enfer vient du dualisme. דבר זה ביארו חכמים בחוכמתם במה שאמרו. כי לעיקר לא נאמר כי טוב בשני של בריאת עולם, שבו נברא גיהינם. Car nos maîtres disent, dans Bereshit Rabbah, c'est pourquoi on ne dit pas Kitov le deuxième jour de la création, car le deuxième jour a été créé, la GN. C'est-à-dire, souvent le Maharal dit que le Guénam, la GN, c'est le néant. Bon, c'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir une construction, il faut une destruction, il faut une place. Tu veux construire une très belle maison, t'amènes ta pelleteuse et tu fais un gros trou dans le sol pour faire les fondations. Et vous polluez, vous démolissez. Il y avait un beau champ, et là, très très bio, et vous faites un trou, vous démolissez tout. C'est pour construire. Ça veut dire, pour qu'il y ait une possibilité d'évolution, il faut une cassure. C'est comme par exemple, un âge qui est insupportable, c'est les adolescents. Un âge insupportable, c'est les ados. Mais parce qu'ils sont dans un dualisme. Jusque-là, ils étaient soumis à papa-maman, machin bidule, tu mets les couches culottes, machin bidule. Bon, ok, il n'y a rien de spécial. Mais à un moment, ils vont commencer à prendre une distance, à chercher à se construire. Eh bien, il y a une opposition et il y a un vide. La marche à vide. C'est insupportable. Le deuxième jour, le premier jour, tout va bien. Le premier jour, tout va bien. Mais le deuxième jour, c'est ce qu'il dit le Maharal. Il dit qu'il est Karlonéma Kitov Bachedi. Pourquoi c'est pas dit Kitov le deuxième jour de la création? Car chez Bo Nivra Agin, Vézé. Qui Aginam en Boshlemut. La GN, il n'y a pas la perfection. Chez Lo Ayabo Shlemut, Lo Baou Sham Aroshaim. Chez Nam Shlemim Batsmam. Car il n'y a pas la perfection. S'il y avait dans la GN la perfection, les impies n'iraient pas dans la GN qui ne sont pas parfaits. Mais Kol Mispar Bolam Yebo Shlemut, tout nombre dans le monde sont des nombres parfaits, sauf le 2. Vézé. Ka'echad ou Shalem Be'atzmo, she'en be'echad chiluk klal. Le 1 est parfait en tant que tel, car dans le 1, il n'y a pas de partage. Le 1, c'est la perfection même. Vedavar shenbo chiluk, areu shalem, vedavar ze me voit. C'est-à-dire, le célibataire, il est parfait. Tout va bien. Il n'y a personne qui est là pour s'opposer à lui, pour lui montrer qu'il est naze. Et donc tout va bien, il est parfait. C'est ce qu'on dit, c'est pas bien que l'homme soit seul. Parce que il se suffit à lui-même. Alors,
Vashnaim, en bo shlemut. Les deux, il n'y a aucune perfection. Ki ifshar lechaber katse katse al yedei shne kavim. שזה נקרא שלמות כאשר תתחבר הראש בסוף, שאז הוא שלם, בעבור שלא תוכל להוסיף עליו דבר. Alors, deux, ça veut dire tu as deux traits. Deux traits. Tu ne peux pas, il n'y a pas de perfection, étant donné que tu ne peux pas relier la tête de l'un à la fin de l'autre, car ce serait parfait si tu ne peux rien rajouter. Or là, tu as deux. Ben, c'est ouvert. C'est pas autosuffisant. C'est ouvert. Donc, il n'y a pas de shlemut. Donc, il y a un vide. Aval beshlosha kavim, naseh shalem. Mais trois traits, il y a une perfection. Chez Teraber Asov, Berosh Kazé, tu fais un triangle. Mikol Shekel et Mala, Memisparzé. Et raison de plus, tu as 3, tu as 4, tu as 5, tu peux toujours terminer ta forme géométrique. Mais 2, tu n'as aucune forme. C'est une dislocation. Vashnaim, l'otocha lechaber asov berosh shalem nimsav gam kazé. Donc il y a une ébréchure. Comme ces deux traits, vous voyez, ces deux traits, ils sont ballants. Le fikar, ashnaim chaser shlemut. 2 manque la perfection. Mizen nimshar aginam, c'est ce qu'on dit, par exemple. On dit que un homme et une femme, tabadabada, tabadabada, la la la, ta la 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 la, ta la la, la 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 la, ta la la ta, la 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 la. La 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 ta la 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 ta la la ta la la. Alors un homme, une femme, on dit s'il n'y a pas Dieu, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il faut un triangle. C'est un homme, une femme, ça va, comme dit notre prophète Bekbédé, ouais, l'amour dure 3 ans, mais après, il se donne des baffes. C'est parce que ça ne peut pas tenir. Il n'y a pas de rencontre. C'est trop différent. C'est un troisième élément, ça unit. Et s'il n'y a pas le troisième élément, ça ne peut pas s'unir. C'est le guinam, c'est l'enfer. Alors, donc, Bishvilkar, alors on y va. Le fikar ashnaim, c'est pour ça les deux. Chaser shlemut, il manque la perfection. Mais zen nimshar aginam, shu abilti shalem. C'est pour ça, c'est l'enfer qu'il n'y a pas de perfection. C'est indubitable cette explication pour celui qui connaît les secrets de la connaissance. Nous, par exemple. Hein, ben voilà. Bon, pour ceux qui connaissent les secrets de la connaissance qui pour nous n'a plus de secret, n'est-ce pas? Voilà. Bishvil Kar, c'est pour ça. L'onema besheni kitov. C'est pour ça le deuxième jour de la création, c'est pas kitov. Chez Nomar kitov rak adavar hashalem. On peut dire Dieu a vu que c'est tov. Tov, c'est l'existence. Hein? Tov, c'est quelque chose qui tient, qui est existant, seulement sur quelque chose qui est de l'ordre de la shlemut. Mais d'abord, chez nous, mushlam et no tov. C'est pour ça que sur quelque chose qui n'est pas parfait, c'est pas tov. Le fikar, af melechet hamayim itrid bayom sheni, velo ushlam kizeu inyan ashniot shenvo ashlama. Le deuxième jour de la création commence la création de l'eau, ça commence, mais se termine pas le deuxième jour.
car c'est là la dualité. Il n'y a pas de perfection. Les mi chez Yavin et Zé, pour celui qui comprend ça. Le Karamrou Gamken, c'est pour ça nos maîtres disent L'onemar kitov beyom hasheni, le fils shenivrabo amayim. Le deuxième jour était créé l'eau. Vélo nigmeru, mais l'eau n'a pas été terminée. Kenadavar tov rakacher ou shalem, la chose n'est tov que quand elle est terminée. Le karamar des chazé très bisé. C'est pour ça que le caravanier a montré à Rabba Barbachana 2 failles avec du feu qui sort, très bisé, qui a guinam ou minashniot, car l'enfer vient de la dualité, shenbo ashlamaklal. Ça va là, les amis? Vous allez bien? Un commentaire à l'horizon? Comment? Pour l'instant, tout va bien? Je comprends ça, que quand il y a le 2, il y a l'enfer, et c'est là où il y a les recherches. Ça s'entend, hein? Ouais. On peut dire ça dans ton langage sarcélois. C'est-à-dire que les deux peuvent se rejoindre. Non, je sais pas, mais comment ils peuvent se rejoindre? Perspective commune. Ah. Entendez ça. Une perspective, c'est quoi? Tu prends 2 rails, à l'horizon. Les deux droites se rejoignent. Et c'est ça. Oui, mais notre ami Euclide nous a dit que 2 droites ne se rejoignent jamais. C'est possible, oui, mathématiquement. Mais dans la vie de tous les jours, il y a partout des perspectives. On regarde n'importe quoi, il y a des perspectives. Un couple, s'il n'a pas de perspective, c'est pas se donne pas. Ah, mais c'est une unité alors. Perspective commune. C'est deux droites. Avec une perspective, toutes les perspectives, ils se rejoignent. Ce sont 2 droites qui se rejoignent. Ils se rejoignent parce qu'ils ont un projet commun. Quelque chose qui est bien. Il faut une perspective. Donc c'est un élément, d'accord, mais c'est un élément différent du couple. C'est ce que Pierre, plutôt pour pour rien, c'est par exemple, le Rachis sur Barad. Oui. Alors, c'est un truc qui avait Esh Nitakara sur Barad. Rachid, donc la question comment on fait, comment c'est possible. Et Rachid, il voulait faire un ratson commun. Alors, le ratson commun il permet à 2 entités de. Donc, ça rejoint que s'il y a une volonté commune, s'il y a 2 entités qui s'opposent comme feu et eau, alors, une volonté commune chez les 2 éléments, le projet, peut-être, ça permet aux 2 éléments de subsister sans dire que ce soit un élément extérieur, mais le projet interne. C'est sûr que c'est un élément extérieur. C'est un élément extérieur, c'est faire la volonté de leur créateur là-bas. La sonde Rodson a faire la volonté de leur créateur. C'est extérieur à eux, c'est une extériorité. Extérieur à nous. Il y a des entités qui sont pures. Il y a des éléments qui vont les réunir, sinon ils vont rien faire ici. D'ailleurs. Tout le temps, ça peut être purement 2. À part des droites, voilà, en mathématiques, un segment, c'est purement 2, parce que c'est un segment, mais dans l'humain, il n'y a pas de purement 2. Ils se sont mariés, c'était tout le temps. Ah, mais, non, mais justement, disons, si on parle du mariage, il n'y a pas que ce domaine, mais disons, c'est comme dit Philippe, non, c'est un projet en commun. Alors, ils ont peut-être un projet en commun, mais un projet, c'est quelque chose qui a des données qui sont extérieures à eux. Ce n'est pas eux qui ont créé ces données. Ils aient une perspective. Au loin. Et à ce cas-là, c'est jusqu'à la
D'accord, mais prenons un autre exemple que le couple, ça me saoule, c'est le couple. C'est dur, parce que là, il parle d'un chemin mathématique. C'est dur de démathématiser une perspective. Il faut avoir un projet à côté. Perspective. C'est quelque chose qui est la loi. Ouais, mais c'est pas trop dans le texte. On peut essayer de. Par le guide. Comment? Parle de Guinam quand même. Dès qu'on est dans ce schéma comme ça, qui n'est pas fermé, ça devient un Guinam Voilà. quand même fort. Oui, non, mais on a entendu. Non, mais on a entendu. Mais disons, C'est l'autophale des Khaber. C'est ça Et c'est vrai que c'est un bon exemple, disons, parce que un des couples, souvent, deviennent un enfer. Le terme enfer, ouais. et c'est un enfer. Quand quelqu'un il vit un enfer, c'est un vide. Un vide. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition, et il y a pas, si tu as la thèse, tu as l'antithèse, et tu n'as pas la synthèse, tu vois. Là, t'es disloqué et c'est tout. Voilà, t'es explosé et c'est tout. Cette expérience, ça c'est, il dit, ça c'est les Rechaïm, ils sont dans l'enfer. Les Rechaïm sont dans l'enfer. Alors c'est pour ça que la Gemara, quand il parle de Korach, il parle qu'il y avait deux failles. Parce que la dimension du Guinam est dans la dualité. Mais d'ailleurs, dans la vie, on ne supporte pas l'opposition. On ne supporte pas. Comment? Ouais. On ne supporte pas. On ne supporte pas que. Vas-y. Sur ce que tu veux dire. Non, je ne dis pas que je n'ai pas accepté, mais je ne sais pas que je n'ai pas accepté. Je ne sais pas si ça. Ouais, non, mais ce que tu dis, non, ce que tu dis, c'est juste en soi. Je ne sais pas si ça nous aide à comprendre plus. C'est tout. Hein, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu bien en quoi ça nous aide à comprendre plus. C'est tout. Mais l'opposition, c'est quelque chose. Ça veut dire est déstabilisant. Voilà. La shlemut, c'est quand les choses elles sont stables. C'est une déstabilisation. Cette déstabilisation, c'est un enfer. Voilà. Ça, on peut en avoir l'expérience. Ouais. Ouais, ça se repousse. Ouais. D'accord. Alors, continuons. Véhama, il dit, des Nafa Koutra, qui est sorti du feu, de la fumée, Minayu. Baloma. Que ces hommes-là, c'est-à-dire Korah et son assemblée, leur revient la Géhenne complètement, parfaitement. L'eau qui Verot, pas comme les autres fautes, Af imchata en aginam itares lo legamre, que Moshe sheroilo aginam legamre. Il dit, celui qui s'oppose à Moshe Rabbeinu, que la Torah est minashamaim, leur revient l'enfer 100%. Pas comme les autres fautes. Même s'il a fauté, la Géhenne ne lui revient pas complètement,
comme celui-ci où revient la Géhenne. Le Karamar d'Allah coûtera Misham. Vous voyez, par exemple, c'est comme l'histoire d'Amalek. Amalek, il s'est attaqué aux enfants d'Israël. Il savait qu'il allait être détruit, mais il voulait s'attaquer. Il savait qu'il allait être détruit. Mais il s'attaque. Donc, celui qui s'attaque à la Torah, qui est la structure du monde, il est dans la non-existence. Quelqu'un qui faute quelque part, il est dans une non-existence. Il est le Chet, il est quelque part, mais pas entièrement, seulement un aspect. Ouais. Mais là, voilà. Voilà, c'est le Guinam même. Voilà, c'est le Guinam même. Quelqu'un qui faute, il est quelque part dans le Guinam, mais il n'est pas essentiellement dans le Guinam. C'est ça ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il y a la fumée qui sort. Le Karamar d'Allah coûtera Misham que est monté de la fumée. Mais chacun, Gbaba, il a pris de la laine. Akol Leorot qui est Sem Aginam Raoulaim, car l'essence de l'enfer leur revient. Oma Shama, Nenafi Kutra Minayu, quand la Gemara dit qui est monté de la fumée d'entre Pirouche, Hachan. La fumée vient du feu de l'enfer. Et Kara Ginam Shepoel Barshaim Esh. Alors regardez, que l'enfer, on voit le feu avec les petits diablotins. Ouais. Hein? Comment? Hein? On voit ça, la rôtisserie. Ouais. Alors, lui dit. Voilà. Ouais. Bosch, Jérôme Bosch, voilà, c'est mignon. Alors, il dit, car la fumée vient du feu, car Guinam chez Poël Barchem, parce que le Guinam agit sur les impies, l'appelle feu. Donc, il dit, le feu, c'est peut-être du feu, mais disons, le feu est une analyse de qu'est-ce que c'est le feu détruit. Le feu, c'est la destruction. Donc, le feu, c'est ce qui agit sur les Rechaïm et qui les détruit. Pourquoi on appelle que dans la Guinam, il y a du feu? On appelle ainsi car le feu a une force, une très grande force. C'est pourquoi la Géhenne, qui est le jugement des impies, a une puissance et une force. Le Karaginam Shudin Rechaim à la page Nuntet. Le Karaginam Shudin Rechaim Nikra Esh. C'est pourquoi l'enfer, qui est le jugement des impies, est appelé feu. Batolada Kara Ashan. La dérivée est appelée fumée. Le fiche Ashan Mitzialed Min Chosek Aesh, car la fumée vient de la puissance du feu, Gamken. Mais ça fait qu'Aginam Shudin Arshaim Mitpachet Korobo Lamazé. Indubitablement, la gaine, qui est le jugement des impies, se développe aussi dans ce monde-ci. Kisholet din Aginam Avo Lamazé Bekamad Varim. Car il y a une domination de la GN aussi dans ce monde-ci, dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a l'expérience de qu'est-ce que c'est la Guinem, c'est ce qu'on appelle la fumée qui vient. C'est pas ce qui veut dire la fumée. Pourquoi dans le désert, ils voient la fumée qui vient des failles du centre de la terre, qui est la Guienne lui-même. Ça, c'est le jugement dans les Rechaïm.
Mais ce jugement dans les Rechaïm a un impact aussi dans ce monde-ci, qu'il a dérivé, c'est la fumée. On peut avoir l'expérience dans ce monde-ci de cet enfer. Comment? C'est extraordinaire. Hein. Il y a tout le temps des nouveautés. Ça veut dire, tu pourrais dire, tu vois, un auteur, il a 2, 3, toi, Johnny Hallyday. Bon, il avait beaucoup de chansons, mais bon, disons, il a un répertoire, il en a 15, disons, des bonnes chansons. Mais lui, c'est tout le temps autre chose. Voilà. Alors. Qui cholette d'inagin, ce que nos maîtres appellent la fumée qui vient du Guinam. Pourquoi? C'est la dérivée. L'essence du néant n'est pas dans ce monde-ci. Parce que dans ce monde-ci, on n'est pas dans un monde essentiel, on est dans un monde malgré tout contingent. Mais il y a un impact de l'enfer, c'est ce que nos maîtres appellent la fumée qui vient du Guinam. Alors, c'est ce qu'on dit que vient de la fumée d'entre eux. Ces choses-là ne sont pas du tout matérielles. Rak akol muskal. Tout ça, c'est une analyse intellectuelle. Ce qu'on dit aussi qu'il a pris la laine, tout ça, c'est une manière d'analyser intellectuelle. Tout ce dont on parle, ce n'est pas du tout matériel, c'est seulement une analyse muskal. Ce qu'on dit qu'il a pris la laine à kol inyan muskal. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est passionnant. Moi, je parle dans le monde scolaire. Quoi. Genre, ouais. De fois où il y a des de manière fantastique. Je comprends que c'est musical et que c'est pas gâchis. Genre, je pense que les enseignants manquent de formation sur le Naral parce qu'il faudrait qu'on évite. Il y a littéralement beaucoup d'agadotes. Bah oui. Ça donnerait plus de profondeur et un peu moins de blagues. C'est... Maintenant, le problème, c'est qu'il faut de la certaine maturité pour entendre ce qu'il dit. C'est ça le problème. Hein. Ouais, peut-être sauter ce passage que de... Comment? Il vaut mieux sauter un passage pareil que de peut-être le laisser littéralement... Oh, c'est bien. Ah, mais c'est sympa ça en classe. C'est sympa, ça parle, c'est piquant, c'est un peu. Ouais, c'est surréaliste. Voilà, quoi. C'est poétique, voilà. Poétique. Un peu Harry Potter. Ouais, Harry Potter. Ah. Mais c'est vrai qu'il est capable. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on étudie peu le Maharal, parce que, vous voyez, regardez, on est quand même un petit groupe, on est à supporter le choc. Comment J'essaie de réfléchir, parce que lui, il dit que c'est une métaphore de l'intellect. J'essaie de voir comment on vit dans une recherche, parce que ça ne rentre pas le 2 là pour l'instant. Je me dis comment, des fois, on est dans une recherche, et il y a un aspect de la question qui paraît comme ci, un aspect de la question qui paraît comme ça, et on est comme paralysé, quoi. Oui. On ne sait pas comment s'en sortir, quoi. Et qu'il faut troisième donnée, enfin, il faut quelque chose d'autre qui arrive pour sortir de ce dilemme, parce que c'est ça dont il parle. De ce néant, de ce vide. Souvent, on est coincé dans des dilemmes comme ça, et
et on ne peut rien faire, quoi. On est paralysé un peu comme ça, dans une quête de réflexion, quoi. Alors c'est ça, ce qu'on voit dans la création, c'est qu'il y a le premier jour, et Dieu ne s'arrête pas au premier jour, il continue. Mais pour qu'il y ait une construction, il faut qu'il y ait quelque chose de ballant. À un moment, le chantier, il est en plan. Tu ne sais même pas où tu vas. Et si tu t'arrêtes là, tu es dans le vide. C'est pour ça, et des fois, l'étude, qu'est-ce que ça fait? Nous, on a des questions intérieures, on n'arrive pas à les résoudre, et tout d'un coup, il y a un élément on n'avait même pas pensé du tout, quoi, qui était complètement hors de notre champ, qui vient, qu'on voit, et qui va résoudre une question qui était là pour nous et qu'on n'aurait jamais trouvé à l'intérieur de nous-mêmes un élément pour résoudre ça, quoi. Mais dans ce sens-là, même les liens, c'est déjà une avancée. C'est une avancée. Parce que d'être dans cette position déjà, c'est déjà d'avoir fait des choses alors qu'on ne pourrait même pas faire. Mais tu vois, par exemple, les Tosfot, ils te posent des questions. Tu avais fait la Gemara, tu es content, tu vois Tosfot, tu n'as rien compris. Ouais, c'est vrai. Comme ça, des fois, tu dis, voilà, ils t'ont ouvert l'abîme, quoi. Voilà, ils t'ont ouvert l'abîme. Ils t'ont ouvert l'abîme, quoi. Voilà, tu as une étude linéaire, tu es content. Tu dis, ouais, mais là-bas, il y a le contraire. Ouais. Ah, merde. Et là, et des fois, il reste là-dessus. Mm. C'est vrai que c'est des fois, quand on étudie des textes et qu'on voit, par exemple, comme on avait étudié pour, je ne sais plus, bah, le God, par exemple, c'est une question qui est en plan depuis 400 ans, et hop, tout d'un coup, quelqu'un, 400 ans plus tard, il vient, et hop, il dit, voilà, là, tac, il donne un élément qui sort de l'impasse, quoi. Mais des fois, on voit, il y a des questions, elles restent comme ça, coincées. Non, le Guinam, Dieu a créé le Guinam. Voilà. Et le Guinam, il est nécessaire. Sinon, tu n'as pas de création. La création, elle ne bouge pas. Elle est nécessaire. Mais les Rochaim, ils restent. Toi, je prends un exemple idiot. Il y a dans la vie individuelle ou collective des questions. Il y en a qui vont dire, s'il y a Dieu, pourquoi il y avait la Shoah? Bon, okay. On a déjà entendu cette question 500 milliards de fois, d'accord. C'est une bonne question. On ne va pas dire que ce n'est pas une bonne question. C'est une question. C'est pas parce que tu as entendu un truc sur Torah Box de 5 minutes que tu as résolu la question. C'était à la question. Alors, il y en a qui vont dire, donc, s'il y a une telle question, c'est que Dieu n'existe pas. Là, tu restes dans le Guinam. Tu n'as rien dit. Tu as une question, la question, elle est vraie. Mais peut-être tu peux chercher. Peut-être les questions, elles sont là pour qu'on puisse chercher quelque chose. La question, elle est bonne. Mais je suis complètement d'accord avec cette question. J'ai la même question. Finalement, tu as nié l'élément qui s'oppose à la réalité telle que tu la vois. Mais c'est par là peut-être qu'il y avait une porte de sortie. Voilà. Mais, cherche quelque chose. Tu vas pas... Il y a des questions. Il y a des questions. Ou alors, notre cher ami Charles Darwin, il a dit, voilà, on a trouvé au fond du jardin des ossements de dinosaures, donc Dieu n'existe pas. Voilà. Donc la Bible est fausse. Bon, c'est une question. Non, Charlot, d'accord. Razak, c'est une bonne question. Je n'avais pas pensé, tiens, Charles. Très bien. C'est une bonne question. Très bonne question. Alors, donc Dieu n'existe pas? Ou la Bible est fausse? C'est pas parce qu'il y a une question que ça s'arrête là. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pas parce qu'il y a, OK, il y a une question. Il y a une question. C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Je n'ai même pas de réponse. Et c'est pas parce qu'il y a une question que ça s'arrête là. Peut-être la question, elle est là
pour qu'on cherche. C'est ça que Dieu, le deuxième jour, a mis les choses en plan. Il commence l'eau, il termine pas le boulot. Donc Dieu, il fait n'importe quoi. Non, attends, il y a un troisième jour, ça va venir. Ça va venir, on va voir. Mais il faut le Guinam, il le faut. Sinon, il n'y a rien, sinon c'est statique. Il le faut, ce Guinam. Et Hachem, il y en a plein, il dit donc quoi? Donc s'il y a ça, donc quoi? Donc rien, il n'y a rien. Donc il n'y a rien. Ok, bon, d'accord, il n'y a rien. Donc Dieu n'existe pas, la Bible est fausse, tout ça. Donc quoi? Rien. C'est ça. Non. Dieu n'existe pas, la Bible est fausse. Et t'as pas un joint? C'est pas. C'est ça, c'est qu'ils ne sont pas morts dans le sens, quelque part, le potentiel, il est encore là, il suffirait qu'ils se réveillent, mais ils sont en végétation. Il en reste là, quoi. Ouais. Ouais. Mais le Guinam est créé, voilà, Ouais. c'est ça. Le Guinam est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire, le Guinam. Il doit dépasser. C'est pas tov là-bas parce que c'est pas Kayam. C'est un Guénam, mais il ne peut pas être tov parce qu'il doit être dépassé. Il ouvre quelque chose, mais il doit amener à autre chose. Il doit amener à autre Il ne chose. peut pas être Kayam, il ne peut pas être tov parce qu'il ne peut pas rester. Il n'y a rien pour le moment. C'était dans une contradiction. Et dans une contradiction, un inachèvement. Donc, c'est le néant. C'est dans le néant. Le néant. Mais il faut ce néant pour qu'on puisse, se poser des Il y a une créativité, quoi. Voilà, pour que. Dans la nature, tout est destruction et reconstruction. Les montagnes, elles sont usées par l'érosion, mais c'est comme ça qu'on a du limon, qu'on a tout ce qu'on a. Ça pousse. S'il n'y avait pas la destruction, le monde serait longtemps serait devenu invivable. Les montagnes feraient 50 000 mètres d'altitude, et tout comme ça. Ouais. Donc il faut qu'il y ait destruction, renaissance, destruction, reconstruction, et ainsi de suite. Donc pour nous, le Guéinam entraîne obligatoirement une question énorme. Savoir qu'il y a le Guéinam et qu'on ne peut pas en sortir. Au de Torah, si tu nies la Torah, tu nies Hachem et tu nies la Torah, c'est une question énorme qui t'oblige à réfléchir et à avancer. Pas rester sur une question stérile, Ouais. mais ça t'oblige à poser des questions. Donc, Mais il y en a, si tu veux, qui ont une tendance ou qui veulent rester là-dessus. Mais ça, Voilà. aujourd'hui, c'est qui. Oh, j'ai toujours été comme ça, ceux qui pensent que c'est l'apocalypse qui nous attend. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Il n'y a plus peur de sortie, quoi. Collapsologue. Ah, ouais. Le collapsologue. Moi, je ne connaissais pas. Les collapsus. D'accord. D'accord. Ah oui, le monde s'effondre. Voilà. Nonobstant. Mais quand ce Rebbe disait, j'aurais pas supporté de servir un Dieu que je peux comprendre. Ah oui. Est-ce que c'est pas typiquement juif? Ah, c'est bien ça. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cela. Je n'aurais pas supporté de servir un Dieu que je peux comprendre. Que je peux comprendre. C'est presque Rebbe, ça. Mais est-ce que c'est pas typiquement juif d'arriver à vivre le Guéinam et que le monde goy, il ne peut pas s'installer là-bas. Il n'a pas peut-être le droit de s'y installer. Le noir, il doit le dépasser pour faire avancer quelque chose. Sinon, si toutes les grandes questions à chaque fois, ce néant, il a des solutions ou des réponses, même si aussi farfelues soient-elles, mais l'humanité ne peut pas rester comme ça sans trouver une issue. Nous, peut-être que nous, on n'a pas le juif une manière différente de gérer supporter cette question, voilà. Supporter ce Guéinam. Ouais.
Ouais. Alors, on peut, je ne sais pas si c'est. Ça s'entend pas. Quelqu'un qu'on pourrait ce qu'il pense, on pourrait pas ça. Ben oui, c'est-à-dire on se sert soi-même. On se sert soi-même. Se sert. Ouais. Ouais. Alors, après toutes ces Hitushim, nous sommes comment dire, des militants de l'enfer. Voilà. La nécessité de l'enfer. Oui, bonjour. Oui, alors c'est à 10h30. Oui, alors, c'est bon. Oui. Voilà. Ça permettrait de le prendre du point de vue d'une démarche intellectuelle. Pour moi, ça me parle plus. Qu'est-ce qu'on vit dans une démarche intellectuelle, quoi. Ouais. Les contradictions auxquelles on est confronté. C'est vrai que des fois, on a envie du coup de lâcher le truc, quoi. C'est vrai que quand il y a des dialectiques, après il y a un échange entre deux côtés. Ouais. Ouais. Elle est où la solution finalement? Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il ne faut pas trouver la solution. C'est la solution permanente. Non, mais disons quand même, il y a deux étapes dans l'existence. C'est la question, c'est la refaire. D'accord, mais des fois, tu trouves, après, ça revient, mais disons, c'est pas, justement, il n'y a plus de dynamique non plus, c'est toujours dans le... Il ne faut pas confondre les objectifs et objectifs. Alors. Dans ce qu'on dit qu'il a pris de la laine à Colignan Mouscal, tout ça c'est une notion intellectuelle. Il a baroro, c'est quelque chose de clair. Indubitable que l'enfer, qui est la force du châtiment des impies, est contre l'existence. Donc là, évidemment, ce que nous disons tout le temps, Maharal, penseur de l'existence. Zéouinyan à Guinam, c'est le sujet du Guinam. Chouef Sed, qui est la perte et la destruction des existants. Le Fikar Amar, des Macharir, ce qu'on dit que ça brûle, ça carbonisé. Amagia les Cham, celui qui arrive là-bas, il est carbonisé. Mipne, qu'il est loup à Rechaim, Raoui Yaginam, Beprat Yoter. Car à ces impies leur revient la géhenne particulièrement. Le Karem Yordim Chaim Sheola, l'état Macher Ilbaer le Maalam, Mipne Shayu Cholkim à la Torah, Shu Aserel Amiti Amechuyab. Ils descendent vivants dans le néant. Pour la raison, il dit plus haut, que ceux qui s'opposent sur la Torah, qui est l'intellect véritable, qui s'impose, comme on avait dit, j'avais écrit, nécessaire. Le cas, Raoul Lahem Aeder les Gamré, le revient, le néant complètement. Chen le aussi falzé, qui a Torah et Metziun Mechouya Vaginam et Dergam. Donc là, si vous voulez, là, c'est vraiment, on est dans le cœur du sujet du livre Tiferet Israël. Hein. Parce que le Tiferet Israël, le thème du livre, c'est qu'est-ce que c'est la Torah? Donc là, la Torah, il dit que c'est l'existence nécessaire. Donc celui qui s'oppose à l'existence nécessaire, lui revient la géhenne qui est le néant complet. Le Karama, c'est pour ça qu'il dit des Shamash Ayu Omri Moshe Vetorato Emed Vembadaim. Il entendait qu'il disait Moshe et sa Torah sont vrais et eux sont des inventeurs, des menteurs. Qui dit Nagina Maya Poel Baem le Gamre, car le jugement de l'enfer agit sur eux. Et Dabarze ou Mevarer à Emet. Donc ça veut dire que ce châtiment
n'est pas ce châtiment, c'est-à-dire eux, ils veulent exister. Voilà. Ça, c'est un. Là, on arrive à Shavuot. On arrive à Shavuot. J'ai vu hier dans un livre que je vous ai déjà cité, le Bilvavi de Rabbi Itamar Schwartz. Donc, j'ai vu un commentaire que la Matan Torah, il y a une grande épreuve. Il y a plusieurs épreuves. Dieu veut donner la Torah. La nation, les nations, et c'est exactement ce que tu dis, Michael. Ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ah, c'est trop compliqué, bye bye. Ça veut dire, elles ne veulent pas cette confrontation à la parole d'Hachem, elles ont des réponses. Elles n'ont pas, les questions ne les intéressent pas. La remise en question, hein, comme on dit, terme que tu aimes bien, remise en question, ça ne les intéresse pas. Donc, ils ont échoué à ça. Les enfants d'Israël ont dit, OK, c'est bon, Nassé Benishma, on avance avec toi, tu nous diras plus tard, on a confiance. Okay. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. À Matan Torah, ils vont entendre Dieu. Ils entendent les 2 premiers commandements et disent à Moshe, on peut. Parce qu'à chaque commandement, il meurt et il y a de la rosée de résurrection qui les fait revivre. Mais il meurt en face de la parole d'Hachem. Et ils disent à Moshe, non, on ne peut pas. Toi, tu écoutes et tu nous transmets. Alors, le Bilvavi dit, là, ils ont loupé le coche. Parce qu'il dit, on veut pas écouter Hachem. On veut un Rebbe, on veut Rav Nachman de Braslav, on veut un intermédiaire. Mais on ne veut pas, parce que écouter Hachem, on perd. On perd nos certitudes. Et ça, sur le moment, et là, ils ont loupé le coche. Alors j'ai vu, le Ben Ishra, il dit qu'il y en a, pas tout le monde a dit non. Il y en a qui ont dit oui, mais ils étaient minoritaires. Il y en a qui sont prêts à que leur vie, ce soit que de la Torah. On a dit non. Nous, on veut avoir une vie équilibrée, on veut avoir une bonne parnassa, on veut. Tu vois, non, quand même. On ne peut pas, toi, pas exagérer non plus. Il faut. On veut exister, quoi. On veut exister. On veut avoir. Avoir prise un peu, quoi. Une prise. On veut. Tu vois, par exemple, dans la société française, il n'y a que des certitudes. Ouais, ou même, on a la certitude qu'on ne fait pas de certitude. Ouais, ça, c'est très. Ça, les bobos. Ouais, nous, on a une certitude, c'est on ne veut pas de certitude. Voilà. C'est une certitude, c'est une foi. On a une foi, on a voilà, on est. Nous, on trompe de gauche. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Alors, comment dire, vision sociale, existence. Alors, on a des slogans, voilà. Alors, mais même si tu es un juif pieux ou même un juif qui étudie la Torah, on veut aussi des certitudes. La Torah, une derrière Eretz, ça veut dire on veut une Torah, mais qui est insérée dans la cité. Hein, même. Hein, mais est-ce que c'est ça ce que la Torah te demande? Je ne sais pas, mais moi je veux que ça soit comme ça. Je veux. Et ça, c'est la plupart des enfants d'Israël. Ils ont voulu exister, mais la Torah, c'est l'existence.
C'est ça ce que dit le Rabbi Tamar Schwartz. C'était dur. Là, il y a une épreuve à Matan Torah. Il y a une grosse épreuve à Matan Torah. C'est est-ce que voilà. Est-ce que à Matan Torah, là maintenant, il va y avoir Shavuot, est-ce qu'on est prêt à écouter, pas la Torah, écouter Hachem? C'est écouter Hachem, mais c'est un feu dévorant. Est-ce qu'on est prêt? Alors, ça m'a beaucoup touché. Le Ben Ishra, il dit que les enfants d'Israël ont dit, Moshe, on a entendu les deux premiers, on est mort, on a été ressuscité, mais ça suffit. Ça suffit. Mais il y en a, ils ont minoritaires. Ils ont dit non, ça suffit pas, on reste. Et il explique. Ça, c'est ceux que toute leur vie, c'est la Torah, tu vois. Il y a des gens, je sais pas, comme le Chazonish ou Rav Eliashi ou des gens comme ça. Voilà, le Raphaël Kanievski qui vient de décéder, des gens, toute leur vie, c'était que la Torah. Tu leur demandes, est-ce que tu as autre chose dans la... oui, ben, tous les dimanches, entre 14h et 15h, je fais un tennis avec Philippe Parizet. Hein? Je fais du tennis. Ah bon? J'ai mon tennis. Bon, c'est bien. Non, ça veut dire, la Torah et le tennis, c'est pas incompatible du tout. C'est pas du tout incompatible. C'est pas du tout incompatible. Mais moi, j'ai mon tennis. Moi, j'existe aussi. S'annuler, c'est pouvoir. Ouais, mais c'est-à-dire, parce que moi, j'ai mon tennis, mais par exemple, il y a les attentes des autres aussi. C'est pas seulement moi. C'est-à-dire, il y a moi, il y a les attentes des autres aussi. C'est pas facile, ça, à gérer. C'est-à-dire, il y a mon fils, il a son tennis. Ah, il a son tennis. Ouais, ça demande Ouais, méditation. ouais. Chacun il a son... Parce que finalement, tous les enfants d'Israël étaient au Mont Sinaï. Ils ont tous entendu la parole d'Hachem directement. Donc tous, quelque part, on est dans cette ambivalence. Maintenant, il y a des gens qui sont Moshe Rabbeinu. Chaque génération, tu as des gens, c'est Moshe Rabbeinu, comme tu as Rav Eliashi ou quelques personnes. Ils sont Moshe Rabbeinu. Mais les autres, c'est... On entend Hachem, mais est-ce que j'existe? Non, ça dépend du dialogue aussi qu'on a avec les gens avec qui on vit. Chacun a son... Non, c'est important parce qu'il va y avoir Shavuot. C'est une fête bizarre. On ne sait pas très bien comment l'aborder. Bon, il y a la tarte au fromage pour les Ashkenazim. Mais les Sfardim, qu'est-ce qu'ils ont? Dernièrement, nous aussi, on a la tarte au fromage. Bon, regardez, on va s'arrêter là. On va préparer la salle en bas. Moufletas. Les moufletas.